Vous allez écouter à présent M. Pierre Combé, premier chrétien Dogon. Il va faire le récit de l'évangélisation du pays Dogon. Nanga Jésus-Christ, Ouvriel, Oye, Lance Gabriel, Ouvriel, Minima Wok Aji, Yugo Aa, Mangulime, Manu Naya, Manu Nayeme, Monsieur le Survilou, Maori Lune, Kapanga Loya Lako. Kahina erdi yakwese kahina amba ujikoro Yesu Kristo ujikoro kabolo pu kwa ile makami ko kondo ka weso kombe a we ya amonsin le suvrier baye wa ho kule kama ya hana gwimo la se gwe kai ko ganda ma ngabanda gara ganda ma banda gara ganda ba gwe ma ko bre yelema lawo so iba lago wana iba alne wana brawo hum ndo o ganda kulle iba go ngo kandu yele. Nous allons entreprendre un voyage en Afrique occidentale française, au cœur du Soudan français. Dans la boucle du Niger, en pays d'Ogon, vivent 250 000 habitants répartis en des régions très distinctes. Plateaux rocheux, falaises abruptes, plaines sablonneuses. Nous nous rendons à Ségué, village d'Ogon, bâti sur la falaise à 200 mètres au-dessus de la plaine. Les missionnaires y sont depuis 1948. Pour faciliter leur installation, les habitants ont construit eux-mêmes une route carrossable de 22 km, dont 2 taillées en plein roc. Henri Tau, je pensais que être prêtre, ce serait pas mal pour moi. Je trouvais ça bien. Enfin, vous savez, une vocation, c'est un secret entre Dieu et l'homme. Un de mes amis qui était prêtre m'a donné un livre sur un évêque africain qui racontait son travail en Centrafrique. Alors moi, j'ai lu ça vraiment, puis je me suis dit, ben, pourquoi pas moi? Quand il y a eu la nomination officielle, on m'a dit le père de pré en Afrique occidentale, à Nouna, diocèse de Nouna, au Burkina. Enfin, c'était la Haute-Volta à ce moment-là. Hein. Alors je suis arrivé là-bas, en bateau jusqu'à Abidjan, d'Abidjan à Nouna en camion. J'avais 25-26 ans, quoi. Hein. C'était en 52. Voilà. Et puis, à Nouna, l'évêque nous attendait, il était 2 heures du matin. L'évêque était là, il nous attendait. Alors, vous, père de pré, écoutez bien, je vous dirai demain ce que le Saint-Esprit m'a dit pour vous. Le lendemain matin, on était salué, l'évêque, bien sûr. Alors, vous, père de pré, vous irez à Ségué. Moi, je ne connais pas, hein. C'est un beau petit village bien perdu dans la brousse. Alors, 2-3 jours après, on est parti avec l'évêque lui-même m'a conduit là-bas, dans sa camionnette. Et on est arrivé là-bas, à Séguin. Qu'est-ce qu'on ressent comme émotion quand on arrive là la première fois? Qu'as-tu fait dans cette galère? Après quelques jours, quoi, on dit, mais qu'est-ce qu'on est venu faire ici? Apprendre la langue, on ne comprend absolument rien de ce qu'il raconte. Il faut apprendre la langue. S'y mettre vraiment, c'est pas évident, vous savez. Ce n'est pas évident d'apprendre une langue africaine. Si on apprend la langue, nécessairement, on apprend aussi la culture, la vie, leur philosophie, quoi. Et là-dedans, j'ai été fort aidé par
un catéchiste qui avait fait ses études de catéchiste à Nouna. Et avec lui, j'ai appris la langue, mais surtout, il m'apprenait la vie d'Ogon. Moi, j'aimais beaucoup le dimanche après-midi de me promener dans le village, d'aller boire avec les vieux et le dolo, la bière de mille. C'était magnifique. Le dimanche après-midi, c'était mon régal. Voilà, pour aller dans le village, on n'avait pas de voiture, on n'avait pas de moto. Et puis alors, la route dans la falaise, c'était très compliqué parce que c'est vraiment des pierres, une falaise, quoi. Alors, il fallait un cheval. Alors, on l'a bien arraché, je monte dessus, puis alors, il a commencé à filer à travers la falaise, là. Je dis, Le père est accompagné de Pierre Koumbé de Ségué. Cet Africain est allé à Nouna supplier l'évêque d'envoyer des missionnaires dans sa région. De nombreuses oppositions locales et administratives, la perte de tous ses biens, 2 ans de prison n'ont fait que rendre sa foi plus vive. ah oui, parfois je courais comme ça à cheval, oui. Ça m'arrivait. Et l'autre personnage, c'est qui? C'est Pierre Koumbé. C'est lui qui est allé chercher à Nouna des prêtres pour venir dans le pays d'Ogon. En ce temps-là, les chefs de canton faisaient des exactions dans le village. Au lieu de prendre une fois l'impôt, ils prenaient 2 fois l'impôt. Alors les gens en avaient marre. Bon, ce Koumbé, qui est devenu après, quand il était baptisé de Pierre, ce Koumbé était parti en Haute-Volta pour acheter un cheval. Et dans le village où il était, il a vu un groupe là, dans un coin, qui était réuni. Et nous, qu'est-ce que vous faites là-bas? Nous prions. Et pourquoi ça? Parce que les Pénouna nous soutiennent et les chefs de canton, les chefs de village, ne peuvent plus faire des actions contre nous. On a vraiment la paix. Alors Koumbé a dit, c'est ce qu'il faut pour mon pays, pour mon village, quoi. Alors il est allé trouver l'évêque. Aussitôt, il n'est pas rentré chez lui. Il est allé trouver l'évêque. Il a dit, Monseigneur, c'était Monseigneur Le Sourd. Monseigneur, il nous faut absolument des pères pour venir nous enseigner la religion chrétienne, quoi. Ce qui nous frappe, nous, vu de l'extérieur, c'est que la demande des Dogons, c'était une aide pour la justice sociale. Évidemment. Et vous leur avez donné cette aide, mais vous leur avez donné la religion. Mais est-ce qu'ils étaient demandeurs? Mais ils savaient bien qu'avec les pères, quand les pères vraiment les aidaient au point de vue justice sociale, il y avait plus derrière le religieux. Attention, il faut bien vous dire ceci, il n'a jamais eu d'obligation. On a dit, si vous voulez, voilà, au présent de Jésus-Christ, si vous voulez, inscrivez-vous, d'accord, et voilà. Au point de vue chrétien, moi je pense qu'il y a eu quand même, dans le diocèse de Mopti, il y a quand même une quinzaine de prêtres africains quand même. Moi j'ai enseigné la foi chrétienne, la religion chrétienne. Il y en a certains qui ont accepté, d'autres n'ont pas accepté. Le commandant de cercle, une fois j'avais été rendre visite, en blanc, donc à Bandiagara. Alors il m'a dit, alors mon père, comment ça va? Comment va la mission? Vous avez combien de chrétiens? Ah, le commandant, on aura 12 chrétiens. 12 chrétiens. Et il y a combien de temps vous êtes là-bas? Ça fait 4 ans, 3-4 ans. Ah ben mon père, dans l'administration, vous seriez mis à pied. Hein? Parce que le point de vue administratif, ou bien le point de vue humain, ordinaire, quoi. Si tu n'as que 12 pelés, pas tondu, après 4 ans, ben, tu n'as pas travaillé comme il faut, donc tu seras remercié. Mais c'est pas ça qu'il faut regarder. Hein. Il faut voir comment ils sont arrivés à devenir chrétiens. Il leur a fallu au moins 4 années d'études de catéchisme dans la religion, quoi. Hein. Voilà. Et puis ce sont des types qui en veulent. C'est comme ça que l'Église catholique a grandi, mais avec tout ce cheminement-là, tout un cheminement. On ne peut pas comparer le travail missionnaire en 1950 et le travail missionnaire aujourd'hui.
Mais maintenant, on change, hein, la vie change, l'Église change aussi, donc moi aussi je change. Mais les gens sur place aussi changent. Les gens montaient ici. Mais ça aussi, on a un peu réparé la route. Sans quoi, avant, c'était plus mauvais que ça. Et plus encore, les femmes enceintes. Les femmes, elle est enceinte, elle a un bébé au dos, une charge de bois sur la tête, un panier sur la tête, plein de mil, et on montait ici. Nos ancêtres animistes enterraient leurs parents ici
Auparavant, c'était les animistes. On n'avait pas de musulmans ni de chrétiens. Donc les animistes mettaient leurs cadavres dans une grotte, qu'ils ne se dispersent pas. C'est ainsi que maintenant, les chrétiens, à peu près à Ségué, il y a 95% de chrétiens. Donc, ils ont déménagé la grotte pour mettre la Sainte Vierge, pour qu'il nous protège. Un carnet de prière que je viens d'acheter maintenant. Ou bien. Voilà. C'est pour troisième mystère, ce mystère joyeux. Je suis en train de lire l'apparition et la naissance de Jésus. Jésus est né où? À Nazareth. À Nazareth? Non, à Bethléem. Il est grandi à Nazareth. Ouais. On continue encore à boire, hein? On a encore la calebasse dans la main et puis à la bouche. Bon, on boit à votre nom. Ça va quand même? Alors, Père Dupré, ici tu avais avec Père Biard, Simon. Tu as oublié Simon? Ici, c'est l'école. L'école de Ségué. La Kineto Odougudjira, tu l'as connue. Depuis que moi je suis parti à Luna, et en 1948, je n'ai plus envie de faire la religion traditionnelle. Bien que à ce moment-là, mon grand-père était le plus vieux de la famille. Mais je n'ai pas été avec. Toujours je suivais le père pour accompagner et apprendre ce que le père veut nous enseigner. Maintenant, je suis le plus vieux de la famille. Mais je ne sais même pas comment mon grand-père a fait le sacrifice, ni mon père, ni mon oncle. Même maintenant, s'il m'appelle faire ça... Vous ne pouvez pas le faire parce que vous avez oublié, vous n'avez pas vu. Je ne connais même pas. Je connais même pas. Le père Dupré nous a expliqué que vous avez été son compagnon de voyage quand il partait pour enseigner la religion. Oui, oui. Quand on partait en tournée
dans tout un secteur, il faudrait une semaine entière en brousse. Une fois à Bourkouma, on a essayé de parler notre religion. J'étais à Père du Pré aussi. On a réuni, ce sont des bobos seulement. Des bobos. On a réuni ces gens-là et on a parlé de la religion chrétienne. Alors quand Père du Pré a fini de parler, et puis leur chef là, il nous a dit, nous, il faut nous laisser en paix. Nous avons notre religion traditionnelle, il faut nous laisser en paix. Il n'est pas venu chez nous. Carrément, il nous a dit ça comme ça. Hein. Alors, on est parti. Après, on n'est pas rentré. Je suis Dogon, j'ai eu une éducation Dogon, je suis aussi prête dans ce que pour moi, et ma conviction personnelle est que je mets l'accent beaucoup sur la théologie africaine. La théologie africaine. En fait, le Dogon et la foi chrétienne n'ont pas de Dieu différent. Ce qui est prénable dans la foi traditionnelle, on prend pour adapter à la foi chrétienne. Ça, je suis convaincu de ça. Et dans ma pastorale, je mets ça toujours en application. La culture de Dogon, tellement que les gens, c'est ancré dans la tête et ça circule dans le sang, et que la foi chrétienne qui est arrivée tout récemment n'a pas sa place. Parce que si on ne fait pas cette liaison, les deux cultures, les deux religions, on va faire le syncrétisme et la foi chrétienne va être superficielle. En fait, on dit, on croit en Jésus, mais au fond, c'est la tradition. Hey!
Là, le numéro s'arrête à 681. Donc il y a 681 qui sont baptisés dans ce cahier. Le dernier numéro, c'est en 1968. Le premier, Pierre Kombé Sombro, qui est né en 1914, est baptisé en 1953. Père Jules Després. C'est moi qui tiens les registres de la paroisse, les archives de la paroisse de Ségué, comme le Père Jules Després m'avait nommé comme secrétaire de la paroisse. Ah, c'est le cahier qu'ils ont ici. Comme le cahier était fini, on avait acheté un autre cahier. Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de baptisés. Pour le moment, oui. Et quand ils sont en infidélité, on les baptise quand même. Oui, oui. Mais pas ceux qui ont deux femmes, ceux qui ont une seule femme. Si tu veux être baptisé, il faut que tu abandonnes une autre femme pour que tu sois baptisé. Mais si tu as deux femmes, on ne peut pas te baptiser. On ne te baptise pas. Vous vous considérez aussi comme des missionnaires ici? Des missionnaires. Pour moi, un missionnaire, c'est un blanc qui vient dans un pays où il y a des infidèles. Est-ce que vous êtes encore des missionnaires? Non, pas forcément un blanc, puisque nous avons été envoyés. Un missionnaire, c'est un envoyé. Voilà. On nous a envoyés. C'est l'évêque qui nous a envoyés dans une paroisse. Donc nous sommes en mission dans cette paroisse. Voilà. Le missionnaire n'est pas forcément un père blanc. Voilà. Donc c'est parce que les pères blancs ou les missionnaires d'Afrique, de leur pays, on les a envoyés dans un autre pays. On dit voilà, allez, pour la mission. C'est ça. Dans la Bible, il y a, Jésus a bien dit, voilà, allez dans le monde entier. Hein, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et à partir de là, on les appelle les missionnaires. Voilà. Nous sommes aussi des missionnaires parce qu'on a été envoyés. Jésus est venu nous sauver. C'est pas ça qu'on a enseigné au pays de Gabon. Voilà ce qu'on nous a enseigné quand les pères blancs sont venus. Et c'est ça. Est-ce que vous êtes, en tant qu'animateur, vous êtes d'accord que Jésus est venu nous sauver? Hein? Vous êtes d'accord? Alors, si Jésus lui-même est venu nous sauver, pourquoi le fétiche maintenant? Pourquoi le fétiche? Si un matin tu te lèves, tu vois que ton bras est gonflé, tout de suite le Dogon, il va dire que c'est un sorcier qui a fait. Et maintenant, toi tu as la main gonflée. Et il y a un qui vient te dire, il dit il faut aller à l'église, il faut dire au prêtre, il faut prier pour que ça guérisse. Il y a un autre qui vient, non, d'habitude chez nous, des cas comme ça, s'il y a les bras comme ça là, non, il faut aller chercher les écorces d'arbres. Il faut prendre une chèvre noire pour aller égorger sur un fétiche parce que sans ça, là, ton bras, là, ça va rester comme ça. Ça ne va jamais guérir. Il ne faut pas aller à l'église. Hein. Si tu parles à l'église, ça ne va pas guérir. C'est vrai ou faux? On ne fait pas ça au village? Hein? Alors, qui est le sauveur? C'est la chèvre noire, le fétiche, ou bien c'est Jésus? Il faut y répondre, hein, si vous ne connaissez pas ça. Hubert,
il faut les aider à répondre à cette question parce que c'est ça le fondement. La vraie foi là. الله أكبر الله أكبر أشهد أن محمد أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله الله عليه وعلى آله وصحبه ماشي نقول ها قولي On m'appelle Marcel, mais j'ai un nom musulman. Cheikh Kassim. Je ne suis pas l'imam, mais je suis le chef des musulmans de Ségué. Sinon, je ne suis pas l'imam. Il y a l'imam. L'imam même est mon ami. C'est moi qui appelle la mosquée. Je suis né chrétien parce que mon père et ma mère étaient chrétiens. L'islam est venu à Ségué avant le christianisme. C'est comme le christianisme est venu, ça a gagné du terrain très rapidement parce que les Noirs ont placé les Blancs devant comme... C'est très difficile à expliquer, mais c'était comme ça. Comme supérieur. Voilà, comme supérieur. Donc, rapidement, ils l'ont accepté. C'était comme ça, ils ont gagné de tirer. Qu'est-ce qui vous a fait changer de religion? Au moment que j'étais chrétien aussi, j'étais un bon chrétien. Je chante les chansons chrétiennes. Bon, je sors à la messe. J'aimais cette religion. Mais après, comme ce que j'ai dit, l'homme propose, Dieu dispose. Une autre nom m'a attiré, le mot Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ça m'a attiré dans ma tête. Au moment que j'étais ici, enfant même, au moment que je sortais à l'église, étant dans l'église en train de pratiquer la messe aussi, cette attire-là jouait dans ma tête. Mais mon père ne savait pas, ma mère ne savait pas, personne ne savait pas. Après j'ai oublié, maintenant j'ai gagné l'âge, je suis sorti ici, je suis rentré là-bas. Merci. Que je salue le Père du Pré. Très bien.
Nous sommes au cimetière et à côté de la dame qui est décédée avant-hier. Elle s'appelle Julienne Sombo. Pendant qu'elle était vivante, c'est avec la calebasse qu'elle boit de l'eau. Maintenant qu'elle est décédée, on l'a enterrée et la vie de boire de l'eau avec ses fils, avec les autres du village, c'est fini. Donc c'est pour cela qu'on casse la calebasse sur la tombe. Les autres rites, ça s'accomplit dans la famille funéraire. Par exemple, selon les coutumes, ceux qui détiennent la tradition viennent pour les rites. Ça ne correspond pas avec l'enterrement chrétien. Donc c'est pour cela que le prêtre attend le corps à l'église. Si on interdit de faire cela, ils vont se révolter et ils vont dire que leur défunt n'est pas bien parti. Il y a un monsieur qui nous a dit non, vous ne pouvez pas commencer la prière comme ça parce que nous, on n'a pas fini notre rite traditionnel sur le corps. Avant votre prière, le corps appartient à nos ancêtres. Après, le corps appartient à Jésus. Aujourd'hui, à l'agenda, il n'y a pas une réforme. Il a décidé de réformer le pays de manière juste et de manière efficace, parce que c'est ce que nos concitoyens... Bénis le Seigneur, bénis le Père, bénis celui qui a prêté, et aide-nous à partager au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Bon appétit. Les violentes manifestations qui se déroulent depuis vendredi au Niger et sont menées par de jeunes musulmans protestant contre les caricatures de Mahomet publiées par le journal satirique français Charlie Hebdo. Le bilan des 2 jours de manifestation est passé à 5 morts à Gunzer, au sud, où samedi un corps a été retrouvé calciné dans une église. 5 personnes sont mortes brûlées dans des bars et des églises de Niamey. La publication des caricatures du prophète Mahomet par Charlie Hebdo a provoqué une explosion de colère dans de grandes villes du Niger. Mon papa, il connaît un peu ce qui se passe dans le culte des fétiches. C'est avec ça que j'ai appris quelque chose sur la religion traditionnelle.
En ce moment, il y a les pères blancs qui venaient faire la messe chez nous. Et on les voyait avec la voiture. C'était notre première fois de voir quelqu'un tout blanc dans une voiture. Et on était tous étonnés de voir. Donc ça m'a beaucoup impressionné. Après la messe, on s'approchait un peu pour voir comment ça bouge, ses oreilles, comment il parle. Et puis, on n'a jamais vu une peau blanche comme ça. Et lui aussi, il nous attirait, il nous donnait un peu de bonbons. Et nous aussi, on est contents en tant qu'enfants. Et on s'approchait de lui, il nous mettait dans son véhicule et puis il faisait 100 fois vous, et puis bon, il nous déposait, on était très contents. Et tellement qu'il faisait ça à chaque fois. Et mon collègue et moi, nous nous sommes dit, ça c'est bien, pourquoi ne pas devenir comme le père? Et une fois ordonné, voilà, on m'a mis à Ségué. Et j'ai commencé ma première mission à Ségué. Et je n'ai jamais vu des cailloux comme ça, mais je suis venu. La langue était différente, j'étais obligé d'apprendre la langue de Ségué, et comprendre la mentalité, et la géographie aussi a changé, mais petit à petit, je me suis adapté. Les pères blancs, ils faisaient ça à cheval, alors. Oui, oui, une route comme ça, ils font 1 semaine, 2 semaines à cheval. Petit à petit, ils se promènent de village en village pour contacter la population. Et ils vont jusqu'au Burkina, à peu près 200 km de la paroisse à cheval. Donc tout cela, ils ont fait à cheval. Bon, en ce moment encore, il n'y avait pas encore une route claire, des pistes comme ça, mais il faut aussi traverser le désert, les champs, la forêt pour passer. On fait un peu de tradition, on fait un peu de christianisme. On fait un peu de tradition, on fait un peu de christianisme. On est en train de faire des choses en même temps sans se fatiguer. Et ça, c'est pour satisfaire les deux côtés. Les ancêtres, il faut les honorer, il faut les respecter. Et Jésus aussi, c'est notre Seigneur qui sauve les âmes, qui sauve les fidèles.
Parce que si tu ne satisfais pas les ancêtres, les malheurs tombent en famille. Voilà. Donc, si on ne satisfait pas les ancêtres, est-ce que Jésus est capable d'éviter le malheur qui va venir en famille? On ne sait pas. Donc, pour le Dogon, il faut satisfaire les deux côtés. Voilà. Ani batem jele sana orefu Yesu Krista wa junde akabe orefu dule hinanga we Emmanuel imbon ye ye galensen ye molokando alo batem owo Charles, un bon ye, galensen ye, molokando, alo batem owo. Amen. Les Dogons sont égarés par rapport à certains aspects du christianisme parce qu'ils ont laissé leurs traditions, leur culte traditionnel 100% et ils n'arrivent pas à se connecter à la foi chrétienne. Ils ne maîtrisent pas aussi les manières de vivre de la foi chrétienne 100%. Bon, ils sont là, beaucoup tâtonnent. Il y en a qui viennent à l'église parce que si je meurs, je veux que les chrétiens m'enterrent. Il y en a qui viennent à l'église, c'est juste pour des fêtes folkloriques. Mais quand ils ont un problème sérieux, au lieu de venir à l'église, ils préfèrent aller faire des sacrifices, des poulets, des chèvres. Je disais qu'il y a beaucoup de choses, surtout la liturgie, la manière de proclamer l'évangile, que tout ce que Rome, la liturgie romaine impose sur la culture africaine, souvent ça ne colle pas. Jésus, on dit qu'il est un sauveur, que les Pères Blancs ont annoncé durant des années au pays Dogon. Alors, ce Jésus sauveur, est-ce qu'il est venu abolir la tradition Dogon, la culture Dogon, les manières de faire les Dogons, les manières de vivre socialement des Dogons, ou ce Jésus sauveur est venu pour s'imposer sa culture à travers la culture juive, à travers les rites romains. Alors que faire? Voilà le défi. Que faire? Est-ce que Jésus est-il venu nous sauver
ou non détruire. Masala